Chère marraine, cette lettre a été écrite par tes filleuls, Christine Jacot, Aïcha Ben Youssef et révérend Christine Doucet, née Marie-Noël Tagetti. Nous sommes réunis par la pensée pour te remercier d'avoir été notre marraine. Nous avons chacune nos expériences différentes et nos souvenirs. En voici quelques-uns. Pour moi, Marie-Noël, j'ai beaucoup apprécié quand tu m'emmenais à l'opéra, une de tes passions. C'était une soirée spéciale où je mettais mes plus beaux habits et il fallait bien écouter. J'étais émerveillée par les décors, les costumes et les chansons des opérettes. Jusqu'à ce jour, quand j'écoute Maria Callas, je pense à toi. C'est toi aussi qui m'as enseigné à faire mon premier bandage à la classe de la Croix-Rouge. Christine et moi avions presque le même âge et nous avons passé de bonnes vacances ensemble. Tu nous appelais tes petites chippies. Tu nous as emmenés à de nombreux pèlerinages à Sion. Plus tard, quand j'étais déjà devenue révérend Christine Doucet aux États-Unis, tu m'as dit que lorsque j'avais à peu près 5 ou 6 ans, je t'ai dit que plus tard, je serais prêtre. Et tu as ajouté, tu vois, je ne t'ai pas cru quand tu me l'as dit, mais tu avais raison. Je ne sais pas qui est la plus obstinée de nous deux. Tu vois, ma reine, je ne sais toujours pas la réponse. Pour moi, Christine, j'ai d'innombrables souvenirs de mon enfance avec toi. Par exemple, je me rappelle bien de nos sorties à la pépinière et de visiter tes cousins du côté de ton père dans le Doubs. Tu m'associais à tes activités car tu étais très occupée. Ainsi, je remplissais plein d'enveloppes avec des adresses et je recopiais des textes. Parfois, j'allais avec toi au collège quand tu devais rencontrer tes collègues. Aussi, j'ai découvert la nature avec toi. J'ai appris le nom des arbres lors de nos promenades en forêt et j'ai été capable de distinguer les pierres selon leur composition. En grandissant, je ne comprenais pas toujours ton caractère passionné. Plus tard, en tant qu'adulte, j'ai mieux appris à te comprendre, à voir tout le bien que tu faisais autour de toi et surtout à ne pas te contrarier. Ma reine, je regrette sincèrement que malgré mes efforts, nous n'ayons pas pu te permettre de rester à Pont-à-Mousson. Du fond du cœur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour moi, Aïcha, notre relation a commencé quand je venais dans le jardin de ton père avec mes parents qui venaient d'arriver du Maroc. Tout de suite, tu m'as pris sous ton aile. C'est toi qui m'as aidée dans mes études, car l'éducation était très importante pour toi. J'avais un peu peur de ton père, car il me semblait sévère. Je crois bien que toi aussi. Plus tard, tu m'as accompagnée dans ma vie en tant qu'épouse et mère. Je me souviens du voyage que l'on a fait toutes les deux à Éphèse pour visiter l'endroit où la Sainte Marie a vécu. Je t'accompagnais chaque samedi après-midi, après ta mise en pli chez le coiffeur, pour plier des courriers pour les adhérents de ton syndicat. Tu étais très coquette. J'ai toujours admiré ton fort tempérament, même si des fois tu étais un peu trop têtue. Parfois, ça a du positif, et je l'ai même rappelé au personnel soignant de l'EHPAD qui avait bien remarqué ta combativité pour mourir dignement. Une de mes plus grandes joies
est la relation que tu as développée avec mon fils Ilias, qui a 16 ans maintenant. C'est vrai qu'il t'en a fait voir de toutes les couleurs, comme la fois où tu l'avais perdu de vue au bord de la Moselle, et tu as alerté tout le monde jusqu'au maire. Et en fait, bien sûr, Ilias jouait dans un coin tranquillement avec un pêcheur. De plus, tu l'as toujours défendu. Ilias a un amour très grand pour toi, et ça n'a pas été facile pour lui de te voir partir, et pour moi non plus. Mais je suis contente que tu sois partie en paix. De nous trois, ma reine, merci et repose en paix. Nous tenons aussi à remercier l'équipe de l'EHPAD de Pompey qui s'est occupée de ma reine formidablement et avec une grande chaleur humaine. Nous voulons terminer cette lettre par 2 citations. Une citation qui était au-dessus de ton lit à Pompey, d'un poème de Lamartine que tu aimais à cause de son roman « Le voyage en Orient ». Lamartine partait à la découverte des villes saintes, ce que tu as fait en partie, comme Fatima au Portugal, Lourdes, Rome et Éphèse en Turquie. Voilà la citation. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce que l'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Et une autre citation de la chanson dédiée à la Vierge Marie, chez nous, soyons reine. Ceci est pour honorer ton amour à la mère de Jésus. C'est aussi la dernière chanson que tu as entendue avant de partir vers Dieu. Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant vous pour confier nos âmes à votre cœur si doux. Chez nous, soyez reine. Ma reine, nous t'aimons et tu resteras toujours dans nos cœurs. Christine, Aïcha et Marie-Noël.